que signifie l'argent pour ton âme? Alors, l'âme, elle est vraiment venue pour faire l'expérience de qui elle est sur Terre. Et l'argent, c'est juste une énergie, c'est juste une expérience particulière. En dynamique familiale, en constellation familiale de Bert Hellinger, l'argent est vraiment associé à la vie. Donc, plus on s'appuie sur la vie que nous a transmise nos parents, nos grands-parents, plus on dit oui à cette énergie de vie qui circule à l'intérieur de nous, et plus on peut avoir des projets qui nous permettent de gagner de l'argent. Pour l'âme, c'est vraiment juste une expérience. C'est comme dire la relation que j'ai par rapport à mon travail, la relation que j'ai par rapport au couple, la relation que j'ai par rapport à mon lieu de vie. Donc, à certains moments, on peut avoir plein d'argent et à certains moments, c'est plus difficile d'avoir de l'argent. Moi, depuis quasiment 1 an et demi, je vis en Suisse et donc le niveau de vie est complètement différent et ça m'a aidé à retravailler, tiens, c'est quoi ma relation à l'argent? Et surtout en spiritualité, où c'est un peu plus délicat et surtout moi au début, j'avais du mal à faire payer les personnes pour des prestations. J'avais vraiment cette envie juste de partager un peu sur mon blog mes astuces pour être plus en paix, pour se connecter à l'âme. Et puis à un moment, je me suis rendu compte quand même que ça me prenait de l'énergie et que j'en recevais d'une certaine manière, mais pas complètement. Et l'argent fait partie de l'énergie. Et je me suis dit, ok, je vais mettre un bouton de don. Et les personnes ont commencé à donner. Et après, quand j'ai lancé des prestations individuelles, là, j'ai vraiment senti à l'intérieur de moi que c'était juste que je demande de l'argent parce que je prenais de l'énergie, je l'offrais. Et ensuite, le fait d'avoir de l'argent, c'est comme si ça permet d'une autre manière de nourrir aussi mes cellules. D'avoir peut-être des moments de détente, de me sentir bien chez moi, de manger de la nourriture que j'aime. Et donc, c'est comme si je demandais, c'est un peu perché, je demandais à mes cellules, ok, c'est quoi le prix? Et donc, je faisais le silence à l'intérieur de moi et hop, je voyais apparaître un prix pour ce que je proposais. Je le fais encore. Après, j'adapte aussi par rapport au marché, puis par rapport à l'envie que j'ai que ça soit un grand nombre de personnes, soit peu de personnes. Et donc, des fois, c'est comme si j'ai une enveloppe générale de dire, ok, je lance ce projet-là, je vois que ça serait tel budget que j'ai envie d'avoir par rapport à ce programme-là. Et après, je me dis, ok, je vais viser tant de personnes et je divise le nombre de personnes. Mais c'est vraiment une énergie qui permet d'avoir du plaisir à vivre sur Terre, de se sentir ou pas en sécurité. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'après, c'est dire, tiens, c'est quoi ma relation avec l'argent? Quand on est donc dans la spiritualité et en plus qu'on aime notre travail, c'est comme si dans la pensée, même si moi, j'ai pas été élevée par la religion catholique, on a un petit peu ça de dire, faut souffrir pour avoir de l'argent, pour être riche. Mais par contre, s'il y a quelque chose que t'aimes, c'est sûr qu'il n'y a pas ce côté sacrifice. Et donc, le fait de se dire, tiens, je vais gagner de l'argent et en plus, j'ai un travail que j'adore, c'est un autre niveau de prise de conscience de dire, je peux avoir les deux. J'ai mes amis Anne-Chantal et Christian Junot qui sont des spécialistes de relations avec l'argent, qui m'ont appris avec Koenig. Et j'adore me poser des questions et prendre conscience de certaines choses, de c'est quoi mes croyances que j'ai vis-à-vis de l'argent, c'est quoi les croyances que j'ai vis-à-vis de la richesse ou des personnes qui sont riches. Et donc dans les conversations, des fois on s'amuse. Par exemple, moi je sais que j'ai peur si je suis vraiment riche, alors de perdre un peu le sens. Et alors ça l'est moins aujourd'hui, mais avant c'était beaucoup d'être égoïste. J'avais peur d'être égoïste. Et là l'idée c'est de dire, ok, comment je peux l'accepter d'être un peu? L'âme, elle a cette connexion avec le grand tout, avec l'univers, et elle a conscience qu'elle est ce grand tout. Donc qu'elle est à certains moments égoïste et qu'elle est à certains moments généreuse. Et c'est comme si notre esprit pensant est plus dans la dualité et donc catégorise en quelque sorte. Dire, ok, les gens qui sont riches, ils sont comme ça. Et moi, je ne peux pas l'être. Donc si je ne peux pas être comme ma croyance que les riches sont par exemple égoïstes, c'est de me dire, je n'ai pas envie d'être riche.
parce que sinon je vais devenir égoïste. Alors que si on s'autorise à être un petit peu égoïste, ou un petit peu, je ne sais pas que ça pourrait être, mon compagnon c'était pédant, de se la péter un peu. Ok, bah comment tu peux te la péter un peu aujourd'hui? Et comme ça, c'est comme si on accueille toute cette unité-là, toutes les différentes formes de dualité, et qu'on ne va pas se dire, tiens, je ne veux pas celle-là, et donc je vais aller de l'autre côté. Et c'est comme s'il y a tout un système de croyances après qui s'enchaîne. En tout cas, amuse-toi à sentir, tiens, c'est quoi ta relation avec l'argent? C'est quoi ta croyance vis-à-vis de l'argent? Si tu as un métier que tu aimes, si tu es dans le dev perso, dans la spiritualité, pour moi, tu as de la valeur, tu peux demander de l'énergie, tu peux le recevoir. Donc vraiment, pose des actions et mets des prestations qui sont à hauteur de ta valeur, ok, de ce que tu as envie de vivre. Et plus tu vas être en paix avec ce prix-là, ce tarif-là, bah plus les autres, ça va résonner. Et pour toi, ça sera ok de proposer ce tarif-là. À un moment, je faisais des carnets d'âme, j'en fais toujours. Et j'avais mis un certain prix. Et puis c'était parti comme des petits pains, j'en avais vendu 80. Et donc à chaque fois, je me connecte pendant 1 heure et demie sur la personne. Et c'était vraiment, ça me demandait beaucoup d'énergie. Même si ça me prenait qu'1 heure, 1 heure et demie, il fallait que je sois centrée. Je peux pas en faire énormément. Et j'étais avec un de mes coachs de l'époque qui m'a dit, bah, je pense que tu peux tripler ta prestation, le tarif de ta prestation. Et c'est trop bête parce que moi j'avais l'impression, je me suis dit, oh là là, mais j'ai l'impression d'être une prostituée qui augmente d'un coup et qui devient une prostituée de luxe. Je sais pas pourquoi j'avais pensé à ça, mais c'était comme ça. Et ok, j'ai augmenté, j'ai multiplié par 3, mais j'ai expliqué pourquoi. Que ça me prenait de l'énergie, que c'était aussi dans l'équilibre, que je pouvais en faire peu, donc il y avait aussi ce côté un petit peu rare. Mais j'avais proposé à mes abonnés de en profiter, voilà, donc j'avais augmenté le prix quand même x2 avant que ça passe à 3. Je pense que c'était à peu près ça. Et j'ai reçu des tonnes d'emails de remerciements qui comprenaient que c'était normal, qu'ils m'encourageaient, qu'il y en avait plein qui avaient pris l'offre même 2 fois plus. Et je me suis dit, wow, ok. Et en fait, après, j'en ai vendu autant à ce prix-là qu'au prix d'avant. Parce que la valeur avait augmenté. Si je proposais un prix qui était trop bas par rapport à la mentalité des personnes et là où elles se trouvaient, elles disaient, ok, ça n'a pas de valeur en fait, ça va être vraiment nul. Alors que si je montais mes prix, là, ils se rendaient compte en fait du pouvoir et de la puissance de ce carnet d'âme. Donc, sens que tu peux évoluer et vraiment observe tes croyances. C'est quoi ta relation avec l'argent? Et c'est quoi aussi, qu'est-ce que tu penses des riches? Et comment tu peux être un peu, comment tu critiques les riches, que tu peux l'être un peu. Et il y a plein d'autres belles choses à découvrir. Je vous mettrai le lien de Christian Junod et d'Anne Chantal sur la relation à l'argent. Mais pour moi, vraiment, l'argent fait partie de la vie. Et j'ai envie de vivre, on va dire, de me faire plaisir avec ou sans argent, de vivre cette générosité, cette gratitude pour la vie et que les deux sont possibles. Qu'on peut pleinement vivre sur Terre, aimer sa vie sur Terre, avoir du plaisir, être dans l'abondance. Et si on ne l'est pas, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre grâce à ça? J'espère que ça t'a plu. Ajoute un petit commentaire. Pour toi, les riches, ça ressemble à quoi? Pour moi, c'était égoïste ou déconnecté de la réalité. Et pour toi, c'est quoi? Ça me fera plaisir de te lire. Bye bye!